Messieurs les parlementaires, cher Gilles Carrez, cher Serge Dassault, Monsieur le Président, cher Yvon Gattaz, Monsieur le Directeur général du Fonds stratégique d'investissement, cher Jean-Yves Gillet, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise européennes, Mesdames et Messieurs les patrons des entreprises de taille intermédiaire, chers amis, très bon après-midi et pardonnez-moi de ne pas être avec vous aujourd'hui. Il a fallu le Président de la République et un voyage à Nankin, en Chine, sur le thème du système monétaire international qui rassemblera la plupart des acteurs du G20 ainsi qu'un certain nombre de professeurs et d'experts en matière monétaire pour m'éloigner de vous à l'occasion de l'événement qui vous rassemble. Vous savez l'importance que j'accorde aux entreprises de taille intermédiaire. Je sais que tout à l'heure, en clôture de votre événement, Frédéric Lefebvre, qui travaille auprès de moi sur les petites et moyennes entreprises, mais aussi sur les ETI, vous indiquera à quel point nous sommes déterminés à simplifier toutes les démarches, toutes les procédures, toutes les difficultés auxquelles font face les entreprises de taille intermédiaire. Moi, je voudrais tout simplement vous prendre pour ce que vous êtes, c'est-à-dire des acteurs fondamentaux de l'économie. Des acteurs fondamentaux de l'économie parce que tout simplement, vous, les entreprises de taille intermédiaire, vous contribuez à 20% de la valeur ajoutée par les entreprises en France. Parce que vous êtes responsable de 20% des effectifs salariés de notre pays et parce que vous êtes responsable d'environ 33% des exportations de notre pays. C'est dire à quel point votre rôle est déterminant. Et je sais que le défi n'est pas toujours simple pour vous et que nous n'avons pas toujours répondu à vos attentes, que nous ne répondons pas toujours à vos attentes. Mais je voudrais, moi, respecter votre particularisme et essayer, dans toute la mesure du possible, de vous entendre et de comprendre vos préoccupations. Alors permettez-moi en avant-propos de vous dire un mot sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Je sais que ce projet inquiète, comme tout projet de changement. Mais je voudrais vous dire de la manière la plus ferme et la plus solennelle qu'aussi longtemps que je serai consulté sur cette matière, et je le suis. Et je sais par ailleurs que François Baroin partage cette conviction. Et je sais que le Président de la République est profondément attaché à l'activité des entrepreneurs et en particulier des entreprises de taille intermédiaire. Eh bien, aussi longtemps que nous serons impliqués dans ce projet, nous ne modifierons pas les exonérations dont bénéficient les biens professionnels au titre de l'ISF. C'est important parce que nous devons protéger les biens qui servent à développer de la valeur et à créer de l'emploi dans notre pays. Les entreprises de taille intermédiaire ne sont pas des inconnus. Et vous savez que c'est la loi de modernisation de l'économie qu'avec Hervé Novelli et Luc Châtel, j'ai soutenu au Parlement en juillet 2008. C'est avec la loi de modernisation de l'économie que les entreprises de taille intermédiaire ont véritablement reçu leur consécration. Elles correspondent à une catégorie d'entreprises bien particulière, qui bien souvent correspondent à ce que j'appelle mes 3 I. Elles sont indépendantes, elles sont innovantes et elles sont internationales. Ce sont ces 3 caractéristiques très précieuses que je souhaite voir préservées. Elles sont indépendantes, vous êtes indépendants et bien souvent vous souhaitez le rester. Et à cet égard, eh bien, les sources de financement ne permettent pas toujours d'orienter idéalement le financement vers le renforcement des fonds propres des entreprises de taille intermédiaire. Au sein de mon ministère, nous travaillons actuellement, comme le Président de la République nous l'a demandé, à la meilleure façon d'orienter les fonds de l'assurance vie ou les fonds communs de placement vers le financement des entreprises de taille intermédiaire. D'autres dispositifs existent déjà aujourd'hui et ils seront précieux pour accélérer la croissance. Je voudrais tout simplement rapidement vous les rappeler. D'abord, les contrats de développement participatif d'Oseo. Il s'agit en l'espèce de quasi-fonds propres qui vous permettent donc de renforcer vos entreprises sans pour autant
vous mettre en risque de dilution du capital. En d'autres termes, vous conservez le contrôle, vous renforcez par le biais de ces contrats de développement participatif les fonds propres nécessaires pour votre développement, votre expansion à l'international. Ce mécanisme a eu tellement de succès que le président de la République, le 18 mars dernier, lorsqu'il est venu participer à une grande journée organisée par Oseo, à laquelle certains d'entre vous participaient peut-être, a annoncé un renforcement du fonds par l'ajout, tout simplement, d'1 milliard d'euros supplémentaires. Deuxièmement, vous le savez, nous souhaitons consacrer une attention toute particulière à l'accès des entreprises de taille intermédiaire au marché boursier. Et c'est dans ces conditions que nous avons porté sur le plan européen la proposition d'un véritable Small Business Act boursier pour permettre aux entreprises de taille intermédiaire d'accéder à des financements boursiers dans des conditions facilitées, financièrement moins onéreuses que les mécanismes existants. Et j'ai le plaisir de vous indiquer, si vous ne l'aviez pas constaté, que ce projet de SBA, Small Business Act boursier, a été accepté par les autorités européennes le 3 février dernier. Et puis, troisième moyen, après donc les mécanismes de contrat de développement participatif, après le Small Business Act boursier que je viens d'évoquer, un troisième mécanisme qui est très important, c'est celui de la participation du Fonds stratégique d'investissement au capital des entreprises de taille intermédiaire. Le directeur général du FSI, M. Gillet, est parmi vous, il pourra vous le confirmer. Depuis 2008, le FSI a directement investi dans 10 entreprises de taille intermédiaire. Je mentionnerai notamment Daher, qui était un des premiers investissements du FSI, ou Mecachrome, comme exemple d'investissement réussi. Et pour que la faiblesse du capital des ETI ne constitue plus un frein à leur croissance, je vous annonce aujourd'hui que j'ai demandé au Fonds stratégique d'investissement de doubler ses investissements dans les entreprises de taille intermédiaire. Les contrats de développement participatif, le Small Business Act boursier au niveau européen et le doublement des engagements du Fonds stratégique d'investissement dans le capital des entreprises de taille intermédiaire. Voilà pour ce qui concerne votre indépendance à laquelle, je le sais, vous êtes viscéralement attaché. J'ai dit 3 I. Le deuxième I, c'est évidemment l'innovation. Et à cet égard, vous bénéficiez bien sûr du crédit impôt recherche, revu et corrigé, simplifié, dont nous avons, je l'espère, réussi à sauvegarder l'essentiel dans le cadre du débat budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2011. Même si, à la marge, et Gilles Carrez le sait bien, puisque nous avons ensemble longuement débattu de ces questions, même si à la marge il a été un peu rectifié, un peu écorné, mais préservé dans ses grandes lignes, ce qui me paraissait tout à fait fondamental. Deuxième mécanisme auquel vous adhérez également pour renforcer l'innovation à laquelle vous consacrez beaucoup de sommes, ce sont les pôles de compétitivité. 71 au total auxquels vous participez dans les grandes lignes et auxquels bien sûr nous consacrons des sommes importantes. Et puis, troisième I, après l'indépendance, après l'innovation, l'international. Vous représentez à peu près un tiers des exportations françaises, dans tous les secteurs d'activité. Et nous avons évidemment souhaité mobiliser tous les atouts de la France en matière de politique publique de l'exportation. J'ai demandé, avec Pierre Lelouch, à ce qu'UbiFrance, notre plaque tournante des politiques publiques au service des entreprises, se consacre tout particulièrement à vos programmes d'exportation, à vos programmes de développement à l'international. J'ai demandé également une coordination renforcée de la coopération institutionnelle par le biais notamment de l'ADTEF, qui au sein de mon ministère travaille à ces matières. J'ai demandé l'utilisation de tous les instruments d'appui aux entreprises à l'export, qu'il s'agisse de la réserve pays émergents,
la fameuse RPE, qu'il s'agisse de la COFAS, qu'il s'agisse du programme des volontaires internationaux en entreprise, tous ces programmes sont mobilisés au service des entreprises de taille intermédiaire. Alors, en conclusion, je voudrais bien sûr me tourner vers celui qui a tellement œuvré pour les entreprises de taille intermédiaire, qui croit tellement en elles, qu'il leur a consacré récemment un ouvrage. C'est vers vous, cher Président Gattaz, que je me tourne. Vous avez souhaité dans ce dernier ouvrage promouvoir 30 destins d'ETI que vous avez appelés les champions cachés de notre économie. Eh bien, avec vous, je souhaite que ces champions cachés ne demeurent pas cachés, qu'ils soient visibles, qu'ils soient encouragés, qu'ils soient épaulés quand c'est nécessaire, qu'ils puissent conserver leur indépendance, se consacrer à l'innovation, prendre le vent de l'international pour continuer à être des entreprises solides de France, qui investissent, qui créent de l'emploi, qui développent de la valeur et qui innovent, pour que tout simplement nous continuions à être extrêmement fiers de nos champions français. Je vous remercie.